sommes sur notre 5e cours de Pilates. Vous avez normalement depuis 3 semaines fait les 4 cours précédents, en tout cas les 3 premiers sûrs pour les débutants. Vous avez eu le temps de vous habituer à la respiration, vous avez eu le temps de vous habituer aux épaules descendues vers les poches du pantalon, d'aller également chercher le nombril qui va se scotcher, se scratcher à la colonne vertébrale. Donc tout ça, vous le savez. Donc aujourd'hui, je vais moins m'attarder sur les référentiels Pilates et on va aller plutôt travailler bien en profondeur. Donc on va démarrer sur les genoux pour ensuite faire des postures assises et pour ensuite se mettre également sur le ventre. Donc on démarre par un petit échauffement que vous connaissez, l'échauffement qui démarre par la chaise renversée et on va aller chercher la posture du chien. Je descends bien les omoplates, je crochette bien les phalangettes et je crochette également mes doigts de pied. La nuque dans le prolongement du dos, je rentre mon ventre, les genoux sont sous les hanches, les mains sont sous les épaules. J'inspire, je remplis mes poumons, j'inspire par le nez. J'expire par l'arrière-gorge comme si je faisais de la buée. En rentrant le ventre, je continue. Voilà, je prends mes marques. À la prochaine inspiration, posture du chien, j'inspire. Flexion des genoux, transfert de poids de corps dans les bras à l'expire. Continuez, inspirez. Allez chercher les talons dans le sol, expirez. Ne posez pas les genoux au sol, effleurez le sol. Inspirez. Expirez. Si vous glissez, vous ramenez un peu les doigts de pied. On en fait encore quelques-uns. Inspire. Expire. Encore 2. Encore 1. Et pose les genoux. Posez également le coude de pied dans le sol. Hop, allez chercher les talons, les fesses dans les talons. On remet le t-shirt. Voilà. Et à partir de là, vous allez devoir aller inspirer, monter les bras. Ici, en descendant, en gardant bien les omoplates vers les poches du pantalon. Ne me faites pas ça. Et je redescends tranquillement sur l'expire. D'accord? Je remonte sur l'inspire. Je sens mes côtes ici, hein, qui prennent tout l'air. Et à l'expire, je redescends les bras le long du corps. Encore une fois, inspire. Et expire. Très bien. À l'inspire, je vais rester vers le plafond. Et là, à l'expire, regardez bien. Je vais chercher le pot de confiture dans le haut du placard. La grand-mère l'a planqué. Je redescends tout doucement. Vous voyez, c'est pas l'épaule en réalité que je crispe, c'est les intercostaux que j'étire à l'expire. Et je redescends, hop, à l'inspire. Et j'expire. Et j'inspire. L'autre côté, j'inspire les bras normaux. À l'expire, j'étire. Je vais chercher le pot de confiture. À l'inspire, je reviens. Gardez les coups de pied dans le sol. Hein. Je sais que ça peut faire mal. À l'expire, je vais chercher le pot de confiture. À l'inspire, je reviens. À l'expire, pot de confiture. Encore un. Inspire. Et expire. Très bien. Et on revient. Relâchez bien les bras. Ok, super. Et on va s'asseoir. Alors, attention. On va s'asseoir de manière à avoir déjà des chaussettes. Vous remarquerez que j'ai des chaussettes. Et il faut avoir des genoux jusqu'au bout des pieds. Eh bien, il faut avoir tout ça sur le sol, pas sur le tapis. De cette manière, avec les chaussettes, on peut glisser sur le sol. Si on a le tapis, on va être gêné pour glisser. Et on descend bien les omoplates. Jambes dans la largeur des hanches et les pieds flex.
Vous allez inspirer, regardez droit devant vous, n'oubliez pas, toujours le regard droit devant soi et très lointain. Vous allez inspirer. Et à l'expire, basculez les bras vers le plafond, ramenez les jambes vers vous. Attention à ne pas faire ça avec votre dos. Votre dos n'a pas basculé. Votre bassin n'a pas basculé. D'accord? Et vous n'avez pas non plus cambré. On essaye le plus possible de garder le nombril scotché à la colonne vertébrale. On aspire le nombril. On aspire les 2 cm sous le nombril, ce que l'on appelle le kun, le centre d'énergie vitale. Ici, j'inspire. Expire. Grandissez-vous par la colonne vertébrale. Redescends, inspire. Expire. Vous voyez mes jambes. Je les plie, mais je ne vais pas jusqu'au bout de manière à ne pas basculer mon bassin. Continuez votre respiration. Sentez que le dos s'étire jusqu'au sommet du crâne. Au fur et à mesure que vous ramenez les jambes vers vous et que vous montez les bras, eh bien, vous devez sentir cette colonne vertébrale qui s'étire, qui s'allonge jusqu'au sommet du crâne. Ça tire jusque dans les cervicales, occiput, atlas. Je redescends, j'inspire. Encore 2 comme ça. J'expire. Encore un, j'inspire. Et j'expire. Et vous relâchez. Ça fait mal, Pied flex toujours. Cette fois-ci, ce ne sont pas les jambes qui viennent à vous. C'est le bassin qui va basculer. Mais vous voyez que le dos reste droit. Je n'ai pas été lâché. Le dos reste droit. Le ventre va chercher toujours, ce nombril va toujours chercher cette colonne vertébrale. Je vais ici à l'inspire, rester bien droite. Et à l'expire, entrez le ventre, aspirez le nombril, ne lâchez rien au niveau des épaules, au niveau du cou. Et revenez, inspirez. C'est juste une bascule du bassin. Expirez, allongez les bras, allongez, rentrez le ventre. Toujours les pieds flex, ça fait très mal, je sais. Derrière les jambes, là, ça fait très mal. Et j'expire, et rentrez le ventre, Et je reviens, j'inspire. Et j'expire. Encore 2. Et j'expire. Encore un. Attention à ne pas rapprocher les omoplates. Gardez-les bien espacés. Il ne faut pas qu'il y ait de creux au niveau du dos entre les 2 omoplates. Et on relâche. Aïe. Ça fait mal, je sais. Ça tire de partout. Attention, on va cumuler les 2 exercices. On va aller inspirer ici. Expirer. Rentrez le ventre, aspirez le nombril. Reviens, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Entrez le ventre, grandissez-vous. Vous devez sentir que ça tire jusqu'au sommet du crâne. Inspire. Là aussi, il faut se grandir. C'est pas parce que le bassin penche qu'il ne faut pas se grandir. Et revenez, ça fait très mal. D'accord? Le dos, on sent, il tire. Ok? Super, c'est pas mal. Maintenant, je vais me mettre face à vous. Je vais donc maintenant repositionner mon tapis. Vous voyez, il est grand. Voilà. Et là, on va croiser les jambes. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise, on peut ne pas être à l'aise dans cette posture-là. On peut aussi se mettre comme ça. Si l'on n'est pas à l'aise non plus dans cette posture-là, on peut aussi allonger simplement les jambes. Vous pouvez, en gardant bien la largeur des hanches. Moi, je vais les croiser. Si vraiment vous n'êtes pas du tout à l'aise dans les 3 postures, parce que votre bassin est en rétroversion, ça peut être également un problème morphologique au niveau du bassin. Dans ces cas-là, vous prenez un coussin que vous mettez sous vos fesses. D'accord? Donc, on va faire ce que l'on appelle le ventilateur. Imaginez-vous, tout ça, c'est
c'est la colonne du ventilateur. Vous savez les ventilateurs qui tournent comme ça, les colonnes de ventilateur. Et le bas, c'est le socle. Vous allez maintenant mettre vos mains de cette manière. Je descends bien les omoplates. Et de là, vous allez inspirer. Alors attention, la tête ne bouge pas. Hein. Ce n'est pas la tête qui tourne. Ce n'est pas les épaules qui tournent. C'est tout le ventilateur. C'est toute la colonne du ventilateur qui tourne sur son socle. Vous voyez? Donc, et je reviens tout doucement ici. Et ensuite, on repart. Rotation dans l'autre sens. Toujours inspirer le nombril, évidemment, c'est très important. Donc, on va aller inspirer ici. Expire. Inspire. Expire. On est en train de travailler ce que l'on appelle les muscles obliques, hein, les muscles de la taille au niveau abdominaux. Expire. À chaque fois que je reviens au centre, évidemment, j'inspire. Expire. Et je reviens. Si on veut compliquer la chose et travailler un petit peu les bras, on va faire expire, ouvre. Reviens, inspire. Vous voyez, vos bras sont là. Expire. Reviens, inspire. Expire. Attention, les bras ne bougent pas. Reviens, inspire. Ça a l'air de rien, mais c'est pas facile, ça fait mal à la taille, évidemment. Reviens, inspire et expire. Très bien. Et reviens à nouveau sur l'inspire. Et relâche. Ok, on continue. Nous allons maintenant nous mettre sur le ventre. Alors, attention, là on passe dans une phase du cours qui est un petit peu plus compliquée, un petit peu plus difficile à travailler. Nous allons travailler ce que l'on appelle la planche. Donc, les mains, les bras sont dans la largeur des épaules et les jambes dans la largeur des hanches, d'accord? Et de là, vous allez devoir, hop, j'allonge un peu mon, voilà, vous allez devoir vous mettre sur les doigts de pied. Et vous verrez, vous remarquerez que du coup, voilà, eh bien, vous avez vos fesses au niveau des épaules, ok? Et les coudes sont sous les épaules. On aspire le nombril et de là, je tends les jambes. Hop, la nuque dans le prolongement du dos. Attention à ne pas crisper les épaules. Inspiration, expiration, on aspire le nombril. Tout tremble. Vous continuez. Si vraiment vous avez trop mal, que ça travaille dans le dos au lieu du ventre, vous posez les deux genoux de cette manière, vous voyez, et vous aplatissez vos coups de pied dans le sol. Mais vous n'avez rien bougé d'autre. Vous avez toujours les fesses au niveau des épaules, les coudes sous les épaules. Et à ce moment-là, vous creusez le ventre, vous creusez le ventre, vous creusez le ventre. Vous aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. Vous lâchez un petit peu la nuque, par contre. Vous regardez entre vos deux avant-bras. Et là aussi, pareil. Vous appuyez un peu vos coups de pied dans le sol et vous avez toujours ce travail de gainage. Continuez à inspirer, expirer. Pendant que je vous explique, vous avez toujours ce travail de gainage. Ok? Et quand vous êtes un petit peu plus reposé, eh bien, vous reprenez. Clac et clac. Voilà, on relâche, on ramène les deux jambes vers la poitrine. Très bien. Là, vous avez dû vous prendre un bon petit coup de chaud, ce qui est parfaitement normal. Alors, on continue. Nous allons faire ce que l'on appelle le sphinx. Très difficile au niveau technique, parce qu'il va falloir travailler au niveau du sternum, ici. D'accord ? Ou le plexus solaire, si vous voulez, ou l'estomac, on peut dire ça. On va devoir aller le creuser, comme si on recevait un coup de poing. Qui dit creuser le sternum, attendez, j'enlève ma main, qui dit creuser le sternum ne dit pas arrondir le dos forcément. C'est aller d'abord chercher à creuser le sternum, ce qui va engager le haut du dos.
hein, dans son arrondissement, un léger arrondissement. On se met en posture de sphinx, c'est-à-dire que les coudes sont sous les épaules, les pieds au sol, le coude-pied au sol, d'accord? Coude sous les épaules. Voilà. Et là, vous ne, surtout, les jambes dans la largeur des hanches, évidemment, coude sous les épaules. Et là, surtout, vous ne posez pas le nombril au sol. Vous avez que le pubis dans le sol. Vous ne crispez pas les épaules. Vous descendez les omoplates vers les poches du pantalon. Vous ne regardez pas la poitrine. Vous regardez entre vos deux mains. Et de là, vous allez simplement inspirer, expirer, pilates. J'inspire, je remplis mes poumons. À l'expire par l'arrière-gauche, comme si je faisais de la buée sur une fenêtre. Je sens ce ventre, ce nombril qui rentre. Voilà, et on essaye de visualiser le sternum qui se creuse. Très bien. Vous sentez également les fesses qui sont allées se serrer. Continuez, je vous regarde, moi. Vous sentez également les fesses qui sont allées se serrer. En réalité, elles ne sont pas allées se serrer. C'est le plancher pelvien qui est allé se contracter. D'accord? Vous continuez. Vous n'avez toujours pas le nombril au sol. Vous n'avez que le pubis au sol. Très bien. Pour les plus avancés, pour les moins avancés, celles qui déjà... Si déjà vous arrivez à rentrer bien le sternum à chaque expire, c'est fantastique. Pour ceux qui sont plus avancés, vous allez donc maintenant devoir, en creusant le sternum un maximum, décoller le pubis et le début des cuisses. Attention, je n'ai pas fait ça, d'accord? J'ai juste été à l'expire, me recevoir un coup de poing dans le sternum qui va un peu plus décoller le pubis. Repose uniquement le pubis et pas le nombril. Et repart sur l'expire. Les fesses se sont serrées, mais vous remarquerez que les fesses restent plus basses que les épaules. Expire. Reviens, inspire. Expire. Reviens, inspire. Les épaules sont toujours très relaxes. Expire. Reviens, inspire. Encore une fois. Expire. Et reviens, inspire. Relâchez. Très difficile, on a mal au coude. Hein. On peut avoir mal au coude si on n'a pas forcément un tapis très moelleux. Relâchez. Alors, je vais maintenant me mettre sur le côté. Le gainage que l'on a fait de face, on va aller le faire sur le côté, la planche latérale. Alors attention, coude sous les épaules, pied dans la longueur, dans l'alignement des fesses et du dos. D'accord? Coude sous les épaules, ici. On va démarrer par le premier gainage qui est le gainage niveau 1, où on va aller allonger le bras, vous voyez. Alors attention à la tête, alors on a tendance à faire ça, on a tendance à faire ça. Regardez droit devant vous, poussez le bras. Vous devez sentir votre bras ici. Vous voyez, la main et l'avant-bras sont très relax. Ici, on inspire tranquillement et à l'expire, je décolle de quelques millimètres mes fesses, ma hanche. Et je reste. Inspiration, expiration. Tout est très, très relax. Vous voyez que c'est ça qui tient. C'est un gainage latéral. Faites vos respirations tranquillement. Inspire, expire, tranquillement. N'oubliez pas. Lent, profond et fluide. Et tout doucement, je relâche. Je passe de l'autre côté. Même chose. Coude sous l'épaule, pied dans l'alignement des fesses. Hop. Inspire. Expire. Continuez votre respiration, lente et fluide. Vérifiez que tout est très relax. Tout est tenu par les obliques, les grands droits. Continuez votre respiration. Et tout doucement, vous relâchez. Super. Hop, on repasse de l'autre côté et cette fois-ci,
Le mouvement va être plus, enfin la posture, parce que c'est pas un mouvement, la posture va être plus difficile vu qu'on enlève, hein, c'est le but du Pilates, c'est renforcer la musculature profonde du corps en enlevant de plus en plus d'appui. Donc là nous avions l'appui coude, mais également l'appui des jambes ici. Et bien nous allons les enlever, ces appuis-là. Vous êtes sur le coude toujours, mais vous allez éloigner un peu le coude de l'épaule, éloigner un petit peu les jambes également, et de là je tends, j'allonge, inspiration, expiration. Allez, c'est parti. Restez, attention à ne pas faire ça, ne contractez rien, tout est très relax, tout est tenu ici. Restez. Allez, essayez de me faire 4-5 respirations comme ça. 4-5, c'est bien. Si on n'y arrive pas, on peut en faire que 3 au début. Relâchez et petit à petit, vous verrez qu'on y arrivera de mieux en mieux. Quand vous avez fait vos 4-5 respirations, hop, c'est parti, on fait de l'autre côté. Zou. Même chose, on éloigne un peu le coude, un peu les jambes et hop, on monte. 4-5 respirations. C'est parti. Pensez ventre toujours, hein. Et on relâche. Ça a tremblé, c'est normal, hein. Ça peut faire très très mal dans les deltoïdes. Aucune douleur ici. Si vous avez mal là, c'est que vous avez fait ça. Au lieu d'aller chercher la force dans le ventre, vous êtes allé chercher la force dans les épaules. Allez. Hop, on s'allonge. Bras en 3. Jambes à 90 degrés et serrées. Je vais basculer tout doucement. N'oubliez pas, on est en chaise renversée, tout doucement sur le côté. N'allez pas trop loin. Et revenez tout doucement au centre. Je bascule de l'autre côté. N'allez pas trop loin. Et tout doucement, je reviens au centre. Je vérifie que mes omoplates sont bien plaquées dans le sol, sans contracter le cou. J'utilise la force stabilisatrice de mes omoplates dans le sol. Et je vais aller basculer sur le côté, revenir au centre. Et basculer ensuite sur l'autre côté. Prenez votre temps, hein. Voilà, vous faites ça plusieurs fois. Au niveau de la respiration, je vous laisse la choisir. Pourquoi ? Parce que si vous expirez en basculant sur le côté, eh bien vous allez étirer le dos. Et à l'inspire, hop, vous tractez avec vos abdos. Alors que si vous expirez en revenant au centre, eh bien vous allez plutôt travailler les abdominaux. Donc c'est vous qui voyez. Si j'expire sur le côté, je vais aller travailler plutôt mon dos dans son étirement, alors que si j'expire sur le retour, sur le démarrage, je vais aller plutôt travailler mes abdominaux. Faites ça plusieurs fois. Ensuite, vous relâcherez les genoux vers vous. Petit automassage pour vous bercer. Décontractez les épaules. Voilà. Donc, tout ce cours, vous pouvez évidemment le faire avec les autres cours. Vous pouvez rajouter à chaque fois. Ça peut vous faire 1 heure de pilates complète. Hein, j'ai fait exprès de faire plusieurs petites parties. De cette manière, vous avez des parties allongées sur le dos, des parties assises, des parties sur les genoux. Et vous avez la fameuse partie confirmée. Voilà. Et tout doucement, hop, petite bascule, soit à l'avant, soit sur le côté. Si vous êtes à l'avant, essayez le plus possible de garder en main vos jambes. Au revoir, à bientôt.